Salut les moches, ça y est, c'est la rentrée, nouveau setup, nouveau matos, donc là je suis directement avec l'ordinateur, avec la webcam que je pointe du doigt. Ça me permettra de faire des vidéos beaucoup plus fréquemment, beaucoup plus facilement. Le but c'est de faciliter la publication de vidéos. Et donc je reprends les vidéos avec un sujet qui est un petit peu piquant, parce que je vais reparler de dopage, oui, je sais, j'avais dit que je n'en parlerai plus, mais je vais en parler de temps en temps, de manière beaucoup plus préventive, et aussi un petit peu coup de gueule, comme aujourd'hui. Donc une petite vidéo coup de gueule, les naturels qui parlent de dopage. Donc j'ai un gros problème avec ça, parce que premièrement, soit ce sont des fake natis, donc ce sont des menteurs, et clairement, fermez-la, ne dites rien, ou encore pire, ce sont des gens qui ne connaissent ça que en théorie. Et en théorie, on peut faire tout ce qu'on veut, tout et n'importe quoi. Et si vous n'avez pas expérimenté quelque chose, en fait, taisez-vous. Taisez-vous, parce que quand j'entends des naturels qui parlent de dopage, la plupart du temps, c'est fantastique, c'est merveilleux, on se dope, on peut faire tout ce qu'on veut, on peut s'entraîner 14 heures par semaine, on récupère, on est sec, on mange ce qu'on veut, alors que non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Pourquoi est-ce que je me suis dit que j'allais faire cette vidéo? Parce que je regardais la vidéo d'un youtubeur qui a l'air fort sympathique sur les athlètes hybrides, mais forcément, il y a eu le dopage qui est rentré en jeu, parce que les mecs sont musclés, les mecs s'entraînent beaucoup, et ils ont des très bonnes performances. Alors, quand on regarde sur internet, ces gens-là sont des exceptions. Il y a très peu de profils de gens qui sont très musclés, très endurants, et qui performent. Donc ça m'énerve, parce que ce sont sûrement des exceptions génétiques. Il y a peut-être du dopage thérapeutique, donc sûrement de la TRT et une optimisation des hormones, mais ça n'est pas considéré comme du dopage si c'est encadré médicalement. Et même là, vous ne savez pas ce que ça fait le dopage physiologiquement, parce que quand j'entends parler les naturels de dopage, c'est vraiment au ras des pâquerettes. Vous n'avez pas expérimenté, donc ne parlez pas, s'il vous plaît. Parce que déjà, vous ne comprenez pas, la plupart du temps, les principes d'hypertrophie, vous ne comprenez pas les principes de récupération, donc ne vous lancez pas dans la physiologie vraiment poussée et la chimie, s'il vous plaît. Parce que le dopage, oui, ça vous fait mieux récupérer, mais mieux récupérer musculairement. C'est vraiment le truc que vous ne comprenez pas. Quand quelqu'un prend de la testostérone avec des dérivés de testostérone, peu importe lesquels, donc la plupart des stéroïdes anabolisants, que ce soit injectables ou oraux, il a une meilleure synthèse des protéines. Mais ça ne concerne que les muscles, ça ne concerne pas le système nerveux, ça ne concerne pas les tendons, ça ne concerne pas les ligaments. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est plus difficile de se déchirer quelque chose quand on est naturel, parce que forcément vous ne récupérez pas autant bien musculairement, mais ceux qui sont dopés, ils récupèrent très bien musculairement, mais tendineusement et au niveau ligamentaire, pas du tout. Donc c'est pour ça qu'il y a plus de blessures chez les chargés. Mais le fait de prendre uniquement des stéroïdes anabolisants, ça ne vous fera pas mieux récupérer de manière globale. Donc arrêtez de propager ces idées reçues à la con, comme l'idée reçue que l'on peut s'injecter tout ce qu'on veut et rester dans le canapé, et qu'on va plus progresser qu'un pratiquant naturel. C'est totalement faux. Parce que sinon, pourquoi est-ce que tous les Mister Olympia se mettraient à la rue niveau diète en sèche? Pourquoi est-ce qu'ils auraient des diètes vraiment dures à tenir en période de prise de masse, tellement qu'ils doivent manger, c'est intenable? Pourquoi est-ce qu'ils feraient des entraînements super intenses? Pourquoi est-ce qu'ils feraient des sessions de cardio interminables si c'était magique, s'il ne fallait rien faire à côté? C'est vraiment un discours qui m'énerve de la part de beaucoup de pratiquants naturels, le fait de justifier leur manque de résultats par le dopage des autres. Non, il y a une réalité dans ce sport, et même dans tous les sports, donc là on parle de bodybuilding, mais même tous les autres sports de performance, les gens qui performent, que ce soit naturels ou chargés, sont des exceptions génétiques. Ils sont déjà très doués génétiquement, et c'est comme s'ils étaient en réalité chargés naturellement. Histoire que vous compreniez un peu de manière très vulgarisée tous les facteurs qui rentrent donc dans la récupération de manière globale. Donc vous avez l'hormone la plus connue qui est la testostérone, qui en plus de ça crée une prise de force aussi, améliore la synthèse des protéines, la circulation de l'oxygène, mais vous avez aussi donc l'hormone de croissance qui engendre une forte sécrétion d'IGF-1, donc là c'est une récupération qui est plus au niveau tendineuse, au niveau ligamentaire. Pour l'avoir expérimenté, j'ai vraiment senti quelque chose qui était fou, j'avais l'impression d'être neuf tous les jours quand j'ai utilisé de l'hormone de croissance. Ensuite,
vous avez tout ce qui est facteur donc glucidique, la résistance à l'insuline et la tolérance aux glucides. Ça, c'est quelque chose aussi qui permet d'avoir une bien meilleure récupération quand on peut ingérer énormément de glucides et que le corps peut les utiliser. Vous avez aussi donc la capacité d'encaisser beaucoup de travail et aussi la récupération nerveuse. Il y a des gens qui ont une capacité de travail très faible, contrairement à d'autres qui ont une capacité de travail très élevée. C'est un crossfitter, Guillaume Gilou, qui en a parlé suite à une maladie qu'il a eue quand il était très jeune. Lui, sa capacité de travail était très faible. Donc, dans un sport comme le crossfit, ça l'impacte énormément. Et il y a des personnes qui sont très douées génétiquement pour avoir une énorme capacité de travail et une très bonne capacité de récupération nerveuse. Donc là, on rentre dans tout ce qui est glandes surrénales. Donc ça, les glandes surrénales, la plupart des go-muscu ne savent même pas ce que c'est. Et les glandes surrénales sont reliées à la thyroïde. Thyroïde qui est un petit peu la chef d'orchestre du métabolisme. Quand on a une thyroïde qui est très lente, en général, on a un métabolisme qui est très lent. Ou l'inverse, les gens qui sont vraiment en hyperthyroïdie, eux ont vraiment du mal à prendre du poids en général. Ce sont des gens qui sont très fins et qui doivent manger énormément. Et il y a aussi certaines spécificités génétiques, comme par exemple les personnes des pays de l'Est qui ont des gènes vraiment spécifiques qui leur permettent d'être beaucoup plus forts naturellement sans rien faire. Mais là vraiment je vais rentrer dans quelque chose de trop spécifique et je vais vous perdre. Donc on laisse tomber déjà avec ce que la plupart des gens peuvent connaître qui est vraiment entre guillemets général. Et quand vous avez quelqu'un qui se dope et qui prend uniquement de la testostérone et ses dérivés, eh ben, il augmente uniquement sa capacité de récupération musculaire. S'il veut augmenter sa capacité de récupération ligamentaire et tendineuse, il y a l'hormone de croissance avec plein d'autres peptides. Ensuite, s'il veut avoir une meilleure gestion des glucides, bon, il y a l'insuline, mais ça on sait que c'est très délétère aujourd'hui, il y a plein d'autres médicaments comme la metformine, ou même certains compléments alimentaires qui sont très utilisés aujourd'hui comme la berbérine. Ensuite, il y a bien sûr tout ce qui est support surrénal et thyroïdien, et là oui, entre guillemets, on optimise toutes les capacités de récupération, mais ça veut dire qu'on est une véritable pharmacie ambulante, et la plupart des chargés en salle de sport connaissent à peine les stéroïdes, l'hormone de croissance et l'insuline. Il y a plein d'autres choses qu'ils ne connaissent pas, comme des peptides très spécifiques, les supports surrénaliens, la thyroïde la plupart du temps, s'ils sont pas trop cons, ils savent qu'il ne faut pas y toucher. Donc il y a beaucoup de facteurs que les chargés ne touchent pas. Et je ne parle pas aussi de la réceptivité que certaines personnes ont, qui ont des résultats énormes avec très peu de produits, et d'autres doivent prendre beaucoup de produits pour avoir des résultats minimes. Donc tout ça, si vous ne l'avez pas expérimenté, en fait, vous ne le savez pas. En théorie, oui, il y a plein de choses, mais tant que vous n'avez pas expérimenté, vous ne le savez pas. C'est un peu comme ceux qui ouvrent une chaîne de muscu sur YouTube alors qu'ils ont que 1 an ou 2 de musculation. Les gars, arrêtez, ou les filles, hein, c'est pareil, mais arrêtez, s'il vous plaît. Alors oui, c'est bien, aujourd'hui tout le monde veut être youtubeur, tout le monde veut être influenceur, tout le monde veut gagner de l'argent facilement, entre guillemets, sauf que c'est loin d'être facile. Ayez du vécu dans votre pratique déjà, comprenez les bases de l'entraînement, de la nutrition, de la supplémentation, ça fait déjà beaucoup de choses à apprendre, à personnaliser sur vous, et si jamais vous êtes coach, à personnaliser sur différents types de profils. Et quand vous avez affaire à quelqu'un qui est doué génétiquement, forcément, s'il commence à se doper, il devient encore plus doué génétiquement. Mais ces gens-là sont très rares au final, parce que dans les salles de sport, il y a des gens qui sont chargés, vous ne le voyez même pas, tellement que leur entraînement sont éclatés, que leur nutrition est éclatée, et que leur génétique n'est pas adaptée à la fois au sport et aux produits. Donc voilà, c'était une petite vidéo coup de gueule pour reprendre, j'espère que ça vous a plu. Je vais essayer de poster des vidéos beaucoup plus fréquemment, et comme d'habitude, vous avez tout ce qu'il faut dans la description de la vidéo pour me contacter, et je vous dis à bientôt. Ciao.